Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je me suis dit que j'allais vous faire une petite vidéo sur le 313 de 313 S4 qui vient quand même de fêter ses 5 bougies sur l'exploitation. Je vous dis pas de bêtises, 5 ans et un peu plus de 3600 heures. Ce qui nous fait une moyenne, j'ai calculé si je dis pas de bêtises, de 720 heures par an. Ce qui est bien, ce qui n'est pas tout à fait vrai. En fait, au début qu'on l'a eu, il faisait plutôt autour de 600 heures par an. Et maintenant, petit à petit, on développe, on met de plus en plus de nouvelles cultures sur l'exploitation, de plus en plus de travail. Donc c'est un tracteur qui fait aujourd'hui autour de 800, un bon 800 heures par an sur l'exploitation. Donc c'est un tracteur qui tourne beaucoup et dont on a réellement besoin. Alors je regardais son petit carnet et en effet, date de livraison 13 février 2019. 13 février 2019, ce qui lui fait ses 5 années complètes. Là, j'ai pas pensé à lui dire bon anniversaire le 13, je suis un petit peu en retard. Désolé mon loulou. Qu'est-ce qu'elle a comme particularité ce 300? Donc c'est un Profi Plus, ce qui veut dire qu'on a le GPS intégré, Profi Plus avec GPS. On avait pris quoi comme option? On avait pris le relevage avant avec report de charge et contrôle des forces. Ça c'est très important et très agréable à l'utilisation. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme option? On a les phares à LED. À l'extérieur, on peut voir qu'on a 4 double effets, ASP et les petits soufflets pour la cabine suspendue pneumatique. C'est un tracteur sur lequel j'avais pas pris la prise de force avant. Aujourd'hui que j'ai un broyeur frontal, je le regretterais presque. Mais bon, ma foi, on fait avec, ou plutôt on fait sans. Alors sur ce 300, selon les travaux qu'on fait, on monte le jumelage. Et parce qu'on n'est pas en pneu large, on est en pneu étroit, on est en 340 85-46 à l'arrière et en 13-6-28 à l'avant. Donc ce tracteur est jumelable sur les 4 roues. Là on a une petite virole, ce qu'on appelle la virole, c'est cette partie. Donc cette partie, j'en ai 2 tailles différentes. Quand on met les petites viroles, on est à 3 mètres de large. Et quand on met les grandes viroles, ça nous écarte vraiment le jumelage. Ça c'est pour passer dans l'ail, parce que en ail, on a une planteuse qui plante tous les 60 cm. Et avant on était en 7 rangs, maintenant on est en 9 rangs. Mais cette planteuse, pour l'instant, ça fait 2 ans que je m'en sers pas. Donc je me sers pas des grandes viroles en fait. Mais avec cette planteuse, ça me permettait de faire de l'interplanting, d'avoir la ligne d'ail qui passe entre les 2 roues du jumelage. Et ça c'était vraiment chouette. Et alors pourquoi pour l'instant je plante plus comme ça? Parce que ça fait 2 ans que sur l'exploitation je plante en 4 rangs. Et alors j'emprunte la planteuse à Kev et Damien, mais ça nous permet sur l'exploitation de pouvoir suivre le désherbage mécanique, donc le binage avec notre petite bineuse guidée par caméra, parce qu'une bineuse 7 rangs ou 9 rangs, eh bien, en fait on n'est pas équipé, donc il fallait emprunter la bineuse de Kev et Damien ou de Mathieu et Maxime. Et les binages étant donné qu'ils font faire beaucoup, c'est quand même mieux de pouvoir être autonome de ce côté là. Ah oui, quand on parlait, on faisait le tour des options, je crois que je vous ai pas dit, mais il y a du coup l'asservissement pneumatique, freinage de remorque pneumatique. Alors, en cabine, comment ça se passe? On a de la chance, il est tout propre. C'est Manu qui l'a nettoyé. Manu, je vous le présenterai à l'occasion, vous inquiétez pas. Donc en cabine, on a une cabine plutôt spacieuse et plutôt très simple. Un petit compartiment qui peut être réfrigéré. Ensuite, sur les modèles S4, on a le petit écran. Donc on n'a pas un grand écran, on n'a pas d'écran additionnel comme sur les One. Là où ça peut être dérangeant, c'est pour faire du guidage. Parce que quand on se met en guidage, sur la page de guidage, eh bien on ne peut pas faire de l'isobus en même temps, parce que c'est un tracteur qui est isobus. Donc si on se met sur la page isobus, hop, on voit plus le guidage. Faut switcher entre les deux. Mais ce tracteur, quand je m'en servais en isobus, maintenant quand je mange l'isobus, je me sers plus facilement du One parce qu'il y a les écrans et c'est plus facile. Quand je m'en servais en isobus, par exemple pour l'épandeur d'engrais, j'avais un écran isobus de chez Kværneland, donc un écran KV mais qui était isobus, qui pouvait faire toutes les marques. Donc sur cet écran KV, je pouvais mettre aussi bien le petit semoir monosème qui est isobus, je pouvais mettre l'épandeur d'engrais, le pulvé, voilà. Donc ça me permettait de laisser le guidage sur l'écran du tracteur et d'avoir mon isobus sur un autre écran. Et ça a été corrigé, si on peut dire corrigé, maintenant qu'on a les séries One. Pour les personnes à mon avis comme moi, comme nous,
qui font beaucoup d'isobus, on a un écran supplémentaire sur lequel on peut mettre les fonctions qu'on veut, mais en principe on aime s'en servir pour les fonctions isobus. Pour ces 3600 heures, le bonhomme, il a consommé, parce que j'ai toujours un compteur de carburant que je ne remets pas à zéro, il a consommé 21 795 litres de GNR, ce qui nous fait une consommation moyenne de 6 litres à l'heure. Alors 6 litres à l'heure, quand je vous dis ça comme ça, une consommation par un nombre d'heures, ça veut tout dire et ça veut rien dire. Prenez-le comme information, mais c'est un tracteur qui a pu faire des travaux qui font tirer, comme qui a pu faire des journées entières à faire du minage, le moteur au ralenti à 4 litres à l'heure. Donc voilà, en fait, son utilisation du tracteur, ça veut tout dire et rien dire. Donc ouais, on sait que sur la vie du tracteur, il a consommé ses 6 litres à l'heure de moyenne. Si on est en train de faire du broyeur, en train de le faire tirer, il va être à 20, 25, 30 litres à l'heure. Si on est en train de faire du binage, on peut être à 5 litres à l'heure, 4 litres à l'heure, selon ce qu'on est en train de faire, si ça fait tirer, si on avance vite. Voilà, donc c'est une info, prenez-la comme elle est, mais à titre de comparaison, vous pouvez pas dire, ben moi j'ai le même tracteur, il a le même nombre d'heures, mais j'ai consommé 10 000 litres de plus, 10 000 litres de moins. Voilà, c'est pas un élément de comparaison du tout entre tracteurs ou entre marques. Alors mon premier tracteur, moi c'était un Fendt 210. En 2014, j'ai acheté le Fendt 210. En 2018, j'ai renouvelé le Fendt 210. Et en même temps, j'ai acheté un Fendt 312. Donc le 210, c'était les derniers 210, mais pas ceux qu'il y a maintenant à One. C'était les Fendt 210 d'avant. Donc le même que mon premier, sauf qu'il y avait les distributeurs électroniques en plus et peut-être 2-3 bricoles en plus. Donc j'avais ce 210. Et le Fendt 312 que j'ai acheté en même temps. Parce qu'on développe l'exploitation et un seul petit tracteur, ça suffisait plus. Donc on s'est retrouvé avec 210, 312, 716. Et il se trouve que ce 210, sur lequel j'avais un GPS adaptable, je ne citerai pas la marque parce qu'on s'en fiche aujourd'hui, qui fonctionnait pas très bien, mais vraiment pas très bien, je l'ai gardé une saison. Il a fait, je sais plus moi, 500, 600 heures, mais on a été tout le temps embêté avec le GPS. Du coup la concession m'a dit, écoute, on te reprend le 210 et à la place on te met un 300 parce qu'on sait que les 300 ça fonctionne. Tu as déjà un 300 qui fonctionne bien, j'avais le 312, donc on a pris en second 300 ce 313. Voilà, je n'étais pas parti à la base pour prendre un 13, il m'a dit on peut te mettre un 310. Je me suis dit allez, tant qu'à faire d'avoir un 300, qui peut le plus peut le moins, on part sur un 13. C'est pour ça que ce 210 de 2018, dont j'étais pas très content du système GPS, a laissé la place à ce 313 en 2019, dont je suis vraiment ravi. Donc 2019 et 2020, je suis en train de vous refaire l'historique des tracteurs, bon peu importe, 2019 et 2020, j'avais ce 313 S4 ainsi que le 312 S4 que j'avais déjà, et 2021, le 312 S4 a laissé la place au 313 One. Pour récapituler aujourd'hui ce qu'on a comme tracteur sur exploitation au niveau Fendt, on a ce 313 S4 qui est de 2019, on a le 313 One qui est de 2021 et on a le 724 qui est de 2022. Voilà, on va s'en sortir. C'est comme ça, c'est le matériel qu'on a aujourd'hui sur l'exploitation. Donc, revenons à nos moutons, revenons à ce 313 S4. Qu'est-ce qu'il y a eu, qui a bien marché ou qui n'a pas bien marché depuis que je l'ai? Dans l'ensemble, je peux dire qu'on en est très content. Petit bémol, quand on prend l'habitude des One, c'est le petit écran, forcément qui a pas moins de fonctionnalités, qui est différent. Moi j'aime beaucoup, hein. Vraiment j'aime beaucoup. Mais quand on veut faire de l'isobus ou faire, voilà, quand on prend l'habitude d'avoir deux écrans, en plus sur les One on a deux écrans plus l'écran du tableau de bord. Quand on en prend l'habitude, après c'est difficile, on se sent perdu d'avoir moins d'informations et de gérer moins de choses. Mais voilà, encore une fois, moi j'adore ce tracteur, il n'y a pas de souci. Qu'est-ce qu'on a eu? Est-ce qu'on a eu des soucis dessus? On a eu les freins. Le freinage fonctionnait mal. Que ce soit le 312 ou celui-ci, le freinage fonctionnait mal. Ça a été pris en garantie. Alors je sais plus ce qu'ils ont fait, autant sur le 312 que celui-là. Il y a eu des choses de fait au niveau de la garantie. Aujourd'hui, les freins fonctionnent très bien. Voilà. Qu'est-ce qu'on a eu? Alors on a eu un petit souci sur un faisceau. Un petit faisceau qui amène à un capteur au niveau du GPS, au niveau
du pont avant, je dis au niveau du GPS. Non, ça sert au GPS. C'est, si je dis pas de bêtises, un capteur pour l'angle de braquage ou quelque chose comme ça. Je vais vous faire où c'est qui se situe. Nous voilà au pont avant, donc sous cette petite tôle. Sous cette petite tôle, ensuite on dévisse ce petit cache. Sous ce petit cache se trouve un petit bout de faisceau avec une petite sonde ou un capteur, quelque chose comme ça, qui a tendance à prendre l'humidité. Voilà, parce que c'est quand on démonte, c'est facilement humide. Et pendant un an, on le démontait, on le soufflait, on le séchait, ça refonctionnait correctement. Et au bout d'un moment, on a pris la décision de changer le petit bout de faisceau et ce capteur. Et c'est vrai que ça fonctionne vraiment bien depuis. On aurait dû le faire avant parce qu'on était un petit peu embêtés. Il bataillait pour les prises de ligne, il se mettait à zigzaguer, juste à cause de ça, quoi, finalement. Moi, j'ai fait le tour des problèmes. Hein. Les seuls soucis qu'on a eu, c'est le problème de freinage qui a été réglé, et problème de ce petit capteur qui nous faisait bugger le GPS, qui a été réglé également. Donc, dans l'ensemble, on peut dire, à mon avis, que c'est un tracteur fiable, et j'en suis plutôt content et plutôt fier. Parce que nous, c'est vrai que c'est des tracteurs qui font, comme j'ai dit, aujourd'hui, il fait 750-800 heures par an, mais qui tournent beaucoup dans une période plutôt courte. Voilà. Nous, le gros du travail, c'est avril à septembre. Voilà. D'avril à septembre, il fait 16 heures. Et après, le reste de l'année, c'est beaucoup plus calme. Ce tracteur, comment je l'ai financé? Je l'ai financé sur 7 ans. Et je l'ai financé avec un crédit bail. Un crédit bail chez HCO Finance. Donc financé sur 7 ans avec un crédit bail. Ce qui fait qu'il me coûte 1000 € hors taxe par mois. Et donc dans 2 ans, là je continue à payer 1000 € hors taxe par mois. Dans 2 ans tout pile, il y aura une VR, une valeur résiduelle à payer. Quoi qu'il en soit, moi, tous les tracteurs, tous les crédits baux, je deviens toujours propriétaire à la fin du crédit bail. La valeur résiduelle sur ce tracteur sera de 12 000 €. Donc techniquement, il me reste à payer 2 ans de crédit bail à 1000 € par mois. Et dans 2 ans, je paye 12 000 € et le tracteur sera à moi. Ensuite, à moi de décider si ce tracteur, on veut le garder pour l'exploitation, est-ce qu'on veut le revendre et en acheter un autre. C'est assez flexible comme système crédit bail, parce que si aujourd'hui on voulait le revendre, ce tracteur il vaudrait par exemple allez, je sais pas, peut-être 80 000 €. J'imagine qu'il vaut 80 000 €, hein. Je peux peut-être me tromper, mais ça doit valoir dans ces eaux-là. 80 000 €, il reste 12, 24, 34, 35, il reste 36 000 € à payer. Donc aujourd'hui je pourrais le vendre 80 000 €, racheter les 36 000 € qui restent à payer, et les 44 000 €, si je ne me trompe pas, les 44 000 € la différence, ce serait, je peux les mettre en apport pour acheter un nouveau tracteur. Donc aujourd'hui, si je voulais partir sur un tracteur neuf, techniquement, j'aurais un apport de 44 000 €. Voilà. Donc si le tracteur valait, je dis n'importe quoi, les nouveaux 300, je sais qu'ils sont bien plus chers que ce que c'était à l'époque. Imaginons que je veuille un 314 qui valent 144 000 €, je pourrais le commander et je ferai mon financement sur 5 ans ou sur 7 ans, comme je veux, mais j'aurai que 100 000 € à payer du nouveau tracteur. Donc, mine de rien, un crédit bail, je pense que quand c'est bien fait, non seulement ça fait de la charge sur l'exploitation au lieu de faire de l'endettement, en plus de ça, ça nous permet, mine de rien, d'avoir un apport pour le renouvellement du matériel. Et ça, c'est des choses qu'il faut anticiper, des choses auxquelles il faut réfléchir, il faut penser lors de l'achat du tracteur. Il ne faut pas se dire, on se prend un tracteur pour 5 ans ou pour 7 ans, et on verra. Et non, il ne faut pas se dire on verra, parce que à ce moment-là, si dans 5 ans ou dans 7 ans, la vraie valeur du tracteur, imaginons qu'elle soit à 60 000 € et que le crédit bail, j'ai mis une Ford VR à 70 000 €, ce qui est déconseillé de travailler comme ça. Et c'est-à-dire que le jour où je veux renouveler le tracteur, il faut que je donne 10 000 € de plus que ce que vaut le tracteur. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc voilà tout. Il faut vraiment faire gaffe à ce qu'on fait, faire des choses intelligemment. Voilà les amis, je crois que je vous ai tout dit sur ce tracteur. Je vous ai même parlé du financement, finalement j'avais pas prévu de vous parler de financement. C'est des sujets qu'on aborde peu, mais peut-être que certains d'entre vous sont intéressés par les systèmes de financement, que je vous explique comment je finance le Merlot, comment je finance le 724, comment j'ai financé le 313 Von. Parce que voilà, je me dis, après il y a les systèmes Agilor, il y a plein de systèmes différents de financement. Pour notre part qui réfléchit au cas par cas, selon si c'est quelque chose qu'on veut garder, si c'est quelque chose qu'on anticipe de changer dans 3 ans, dans 4 ans, voilà, il faut faire attention à plein de choses, faire attention aux amortissements, faire attention aux plus-values. Donc si c'est des sujets qui vous intéressent, faut le dire
en commentaire et peut-être qu'on pourrait faire une vidéo pour parler des financements. Alors, je ne vais pas vous faire un cours sur les financements, vous dire ce qu'il faut faire ou ce qu'il ne faut pas faire, parce que je suis personne pour vous dire ce qu'il faut faire ou ce qu'il ne faut pas faire. Mais je peux avec plaisir vous parler de mon expérience, vous parler des financements que j'ai fait sur l'exploitation, les choix que j'ai fait, pourquoi je les ai faits, s'ils sont bien ou ils sont pas bien, parce que je fais pas que des bons choix. Dites-moi en commentaire si c'est des choses qui vous intéressent, ce serait avec plaisir. Sur ce, je vous laisse. Si vous n'êtes pas encore abonné, comme on dit, abonnez-vous, ça fait toujours plaisir et ça mange pas de pain. À très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!